Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
parce que nous ne passons pas assez de temps dans sa présence. Amen. Oui, amen. Voilà pourquoi nous perdons du temps. Parce que lorsque nous sommes dans sa présence, tant de choses se rétablissent, tant de choses se règlent, tant de choses prennent leur place. Et nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne pensons plus comme avant. Nous n'agissons plus comme avant, tout change. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est sa présence qui produit cela. Il est donc important de veiller à cela. Nous allons donc ce matin voir une parole très importante pour chacun d'entre nous. Notre désir à tous, je le crois, est de plaire au Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et nous allons voir comment marcher d'une manière digne du Seigneur. Comment? C'est là la prière de tout enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons voulu et nous voulons encore marcher d'une manière digne du Seigneur. Et pour cela, la parole de Dieu va nous aider et nous allons considérer 7 passages
où il est justement fait mention du mot digne. Et autour de cette mention-là, il y a tout un message. Comment marcher d'une manière digne au Seigneur? La première mention de ce mot digne, nous la trouvons dans Jean, chapitre 1, verset 27. Jean 1, 27. Ce sont les paroles de Jean-Baptiste. Et voici ce qu'il dit au verset 26. Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alors ici, il y a comment être digne au Seigneur. Quand Jean-Baptiste utilise cette expression « je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers », il voulait dire par là que pour être digne du Seigneur, il faut avoir cet esprit de serviteur. Et lui, quand il utilise cette expression « je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers », comme pour dire, même faire cela, même servir le maître pour délier la courroie de ses souliers, c'est le plus grand honneur pour moi. Même faire cela pour le maître, mais c'est trop. Nous, il nous faut un ministère d'apôtre au moins pour faire quelque chose pour le Seigneur. Certains, s'ils n'ont pas un ministère d'apôtre, de prophète, de docteur, ou je ne sais quoi, ils ne font rien du tout. Ils sont trop grands, vous comprenez? Ils sont trop grands. Ils sont sur un piédestal. C'est trop grand. Vous leur dites de balayer la salle. C'est pas pour moi, ça. C'est pas possible. Le Seigneur ne m'a pas appelé à ça. Ah, ils n'ont pas d'appel pour ça. Ils ont d'appel pour les grandes choses. Jean-Baptiste, quel message, quel homme. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un honneur. Amen. Ça veut dire qu'il était prêt même à faire que cela. Parce qu'il était prêt à faire les plus petites choses, les plus humiliantes. Amen. Dieu lui a confié un travail merveilleux. Amen. Amen. C'est à celui qui est fidèle dans les petites choses que Dieu lui confie les grandes. Amen. Et attention, on peut faire des petites choses d'une manière qui déshonore le Seigneur. Souvent j'entends quand on demande à certains de faire un travail. Tu ranges les chaises, enfin, des choses un peu que personne ne voit, tu balayes un petit peu, tu... Ouais, bon, comme pour moi, d'accord. Alors tout de suite, vous les voyez avec les chaînes, bang, 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 ça bouge dans tous les coins. La poussière, on n'enlève même pas, on la met sous les tapis. Personne ne voit. Bon, ça, mais ils sont blessés intérieurement, ils sont vexés. Comment t'as pu me demander ça à moi? Pas possible, à moi tu me demandes ça? J'ai fait une erreur, je ne t'ai pas donné ma carte de visite. J'aurais dû te montrer ma carte de visite, jamais tu m'aurais humilié comme cela. On ne le dit pas, mais quand on vous confie une petite tâche insignifiante, personne ne vous voit que Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à faire la plus petite tâche? Et pas seulement faire la plus petite tâche, mais considérer cette tâche comme le plus grand honneur. Amen. Amen. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures, mais le faire, c'est le plus grand honneur, n'est-ce pas vrai? Nous devons considérer cela. Pour être digne du Seigneur, premièrement, nous devons avoir un esprit de serviteur.
Nous devons faire les choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Et les choses extraordinaires, nous devons les faire d'une manière ordinaire. Amen. Voilà le véritable esprit d'un serviteur. Les choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce que vous me demandez? Pas de problème. On fait tout comme pour le Seigneur. C'est là la clé. La clé est là. Quand on nous demande quelque chose, on fait ce travail comme pour la personne. Ah, tu me demandes ça. Comme pour pas dire, c'est toi qui me demandes. Mais on le fait pour toi, je le fais pour toi, mais je ne le fais pas pour le Seigneur. Et voilà pourquoi ça ne va pas. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous utiliser. Voilà pourquoi nous n'avons pas cet esprit de serviteur. Nous ne faisons pas les choses comme pour le Seigneur. Si tu le fais comme pour le Seigneur, Dieu le verra. Oui, amen. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas sourd. Il voit, il entend. Amen. Et le jour viendra, celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Mais celui qui s'élève sera baissé. Amen. Ça, c'est une loi spirituelle. Personne ne passe à côté. À commencer par les prédicateurs. Personne ne passera à côté. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Il fait grâce aux humbles. Amen. Aux humbles. Je ne suis pas digne. Amen. Est-ce que tu es vexé quand on te demande une petite tâche? Est-ce que dans le fond de ton cœur, tu dis, comment? Tu oses me demander ça? Je ne recommence plus, je fais ça. Je le fais hein, maintenant. Tu me l'as demandé, ben non, je le fais. Je ne reviens plus avec ça. Je ne reviens plus avec ça. Si tu reviens, c'est autre chose. Hein. Moi, c'est le piédestal qu'il me faut. Mais t'es un peu plus haut. Ouais. Plus tu seras haut, plus tu risques de tomber. Mes amis, voulons-nous marcher d'une manière digne du Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien voilà, je ne suis pas digne. C'est avoir un esprit de serviteur. Et alors, faire les petites choses comme pour le Seigneur. Nous devons sanctifier tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Il n'y a pas un travail profane et un travail spirituel. Bien souvent, nous coupons tout cela. On dit, moi je fais ça, ça c'est pour les hommes et ça c'est pour le Seigneur. Ça n'existe pas. On est chrétien 24 heures sur 24. Amen. 365 jours sur 365. Amen. On est chrétien continuellement. Et nous sommes continuellement à son service. Amen. Et Dieu le voit. C'est comme cela que ça commence. Alléluia. Fais-tu tout ce que tu dois faire dans un esprit de serviteur qui est honoré de faire ce travail. C'est un honneur. Amen. Deuxième pensée, comment marcher d'une manière digne du Seigneur? Quel esprit nous devons avoir? Nous avons ce mot digne dans Matthieu 10, 38 cette fois. Matthieu 10, 38. Nous avons cette expression. Verset 35 déjà, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est tragique cela. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, à plusieurs reprises. Et ensuite, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors la dernière pensée, là, ici, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors pour être digne du Seigneur, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il faut donc porter sa croix. Et la croix, c'est quoi? C'est un esprit de sacrifice. Amen. Premièrement, un esprit de serviteur. Et maintenant, un esprit de sacrifice. Quand Jésus a dit ces paroles, il n'a pas dit qu'on devait moins aimer ses parents.
ou sa famille. Il a dit que le Seigneur, lui, devait prendre la première place. Amen. Parce que plus nous aimons le Seigneur, plus nous aimerons nos bien-aimés. Mais moins nous aimons le Seigneur, moins nous aimerons nos bien-aimés. C'est une question de priorité, là. Et c'est une question de sacrifice. Il faut donc être prêt à mettre de côté ses bien-aimés s'il le faut pour que le Seigneur prenne la place. Et c'est quand lui a toute la place que vous serez une bénédiction à vos bien-aimés. Mais la crainte de l'homme tend un piège. Vouloir faire plaisir, même à ses parents, à ses bien-aimés, et en faisant quelque chose qui déplaît au Seigneur, cela ne sera jamais béni. C'est pourquoi, si nous voulons plaire au Seigneur, nous devons savoir que nous déplairons même à nos bien-aimés. Pendant un temps pour certains, pendant longtemps pour d'autres, on ne sait pas. Mais il faut être prêt à porter cette croix, à renoncer à soi-même. Si on ne veut pas sauver sa vie, là, si on ne veut pas renoncer à sa vie, on la perdra. Mais si on veut sauver sa vie de famille, on perdra sa vie avec le Seigneur. Le Seigneur doit passer avant la famille. Amen. Non pas parce que le Seigneur n'aime pas la famille, bien sûr que non. Mais pour que nous puissions mieux aider la famille. N'est-ce pas vrai? C'est quand je suis le plus près du Seigneur que je peux mieux aider et aimer ma femme et mes enfants. Mais quand je suis loin du Seigneur, je suis loin de ma femme automatiquement. Et loin de mes enfants. Nous sommes près l'un de l'autre dans la mesure où nous sommes près du Seigneur. Amen. C'est très important et pour ça il faut un esprit de sacrifice. C'est dur. Sa famille, vous êtes d'accord avec moi? Combien de fois nous entendons, moi, je ne fais. Mes parents, par exemple concernant la religion, mes parents sont nés comme ça, dans telle religion, moi je mourrai dans ma religion, dans cette religion. Pas l'histoire. Vous ne pouvez pas leur enlever ça de la tête. Rien. On voit par là que c'est la famille qui a pris la place du Seigneur. Et en faisant cela, nous ne suivons pas le Seigneur. Nous suivons les hommes. Une religion. Et un jour, ce sera la grande déception. Tragique. Voulons-nous être dignes du Seigneur? Nous devons veiller dans ce domaine. Seigneur, il faut que tu prennes toute la place. Je sais que c'est dur pour l'un, pour l'autre, mais Seigneur, je veux prendre la première place. Je cherche trop à plaire à mes bien-aimés. Et voilà pourquoi beaucoup tournent en rond dans leur vie spirituelle. Ils n'ont pas encore coupé le cordon ombilical. Ils n'ont pas encore coupé vraiment. En ayant trop la crainte d'eux, tu ne peux plus être une bénédiction pour eux. C'est quand tu es totalement libre que le Seigneur après peut t'utiliser pour les bénir. Mais si tu es leur esclave, si tu as peur d'eux, tu ne pourras jamais être en bénédiction pour eux. Tu le veux, mais ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est de perdre sa vie, c'est pas de sauver sa vie. Toi, tu veux sauver ta vie. Le chemin, c'est de perdre sa vie. Accepter même d'être seul parfois. C'est dur, n'est-ce pas vrai? Seul. Et surtout quand c'est nos bien-aimés qui se dressent contre nous. Ça, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un que vous aimez et qui se dresse contre vous. Tout le monde ne supporte pas cela. Tout le monde n'est pas prêt à cela. Mais si tu n'es pas prêt à passer par là, à te sacrifier, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Il faut d'abord chercher
C'est lorsque le Seigneur est tout pour toi Amen. que tu pourras ensuite être une bénédiction à tes bien-aimés. C'est vrai. Pas avant. Esprit du sacrifice, celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Amen. N'est pas digne de moi. Jésus est passé par là aussi. Même dans sa famille, à Nazareth. On s'est moqué de lui, n'est-ce pas? À Nazareth. Il n'a d'ailleurs pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. De qu'est-ce que c'est que ce Jésus de Nazareth? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, tout ça? Il était rejeté par les siens, lui-même le dit. On n'est pas prophète partout, on est rejeté par les siens dans sa famille. Si nous voulons marcher d'une manière digne, il faut régler ce problème. L'as-tu réglé? C'est important. Ça te coûte quelque chose. Mais le coût de la désobéissance est plus grand que le coût de l'obéissance. Ne l'oublie pas. Le coût de la désobéissance, si tu désobéis, si tu ne fais pas ce que Dieu veut, c'est toi qui seras le perdant. Tu seras le perdant. Tu gagnes apparemment maintenant tu gagnes, tu t'évites des ennuis, tout ça, tu t'évites certains ennuis, tout ça, tout va très bien. Mais à la longue, tu perds, et tu peux perdre ton âme. Tu perds. Et tu ne peux pas être vraiment une bénédiction à tes bien-aimés que tu aimes. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il faut avoir cet esprit de sacrifice. Amen. Amen. Allons un peu plus loin, troisièmement. Dans Matthieu 22, verset 8, nous avons une troisième mention. Matthieu 22, verset 8. C'est Jésus qui dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs à appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir, au verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites, voyez-vous, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, et les serviteurs les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Voilà. Les conviés n'en étaient pas dignes. Pourquoi n'étaient-ils pas dignes aux yeux de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas cru à l'invitation, parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel. Comment donc être digne au Seigneur? Comment marcher d'une manière digne? Il faut avoir tout simplement un esprit de foi. Il faut croire ce que Dieu dit et ce que Dieu nous demande. Amen. Il faut croire. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Le Seigneur avait préparé de grandes choses, n'est-ce pas vrai? Mon festin. Il y avait tant de choses qu'il a préparées. Il a envoyé les serviteurs et qui refusent. Il en renvoie encore d'autres. Et on n'en veut pas. Chacun était occupé à ses activités. Son travail, son trafic. Et il y en a même qui se sont moqués des serviteurs. Si nous voulons être dignes du Seigneur, là encore, nous devons avoir cet esprit de foi. Seigneur, je veux croire ce que tu me dis. Je veux croire et je veux que tu passes avant mes activités. Vous avez vu ici? L'un allait à son champ, l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent, l'outragèrent, le tuèrent. L'esprit de foi doit mettre Dieu avant nos affaires, avant même notre travail. Combien sont esclaves de leur travail?
Certains n'en ont pas, malheureusement. Mais il y en a d'autres, ils en ont, ils en sont esclaves. C'est tragique, ça. Certains n'en ont pas, et d'autres en ont. Mais leur travail est devenu leur Dieu. Dieu les appelle à la fête, à venir dans sa présence. On n'en veut pas. Et puis il y en a même qui se moquent, qui outragent les serviteurs. Si nous voulons être dignes du Seigneur, notre travail, mes amis, ne doit pas passer en premier. Amen. Là encore, nos activités, nos trafics, comme il est dit ici, nos chants, nos trafics, tout ce que nous faisons ne doit pas venir en premier. Le Seigneur doit être le premier. Amen. Là aussi, il y a un choix à faire. Par moment, Dieu nous appelle à cela et nous devons faire des actes de foi. Amen. C'est des actes de foi, c'est dans l'esprit de foi qu'il faut. Mais vous dites, oh là là, si je fais plus que je dois faire, qu'est-ce qui va m'arriver? Je n'aurai plus à manger, ceci, cela. Ah, c'est la foi qui te mord. Mais Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Tu ne t'abandonneras pas. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus travailler, bien sûr que non. Ça veut dire tout simplement que lui doit avoir la première place. Et que tu ne dois pas mépriser les moments où Dieu t'appelle à son festin pour réjouir ton âme dans sa présence. Combien sont littéralement liés par leur travail? Liés, n'ont jamais le temps. Tout le temps là, ils veulent faire quelque chose. Dans l'activisme constant. C'est pourquoi il est important de s'arrêter. Et quand Dieu nous appelle à un festin spirituel, il faut avoir cet esprit de foi. Dieu te bénira. Même si ça te coûte quelque chose, Dieu te bénira, Dieu t'aidera. Le plus important n'est-il pas de nourrir son âme? Amen. Dieu veillera sur toi. Il faut cet esprit de foi. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Recherche premièrement le royaume de Dieu est sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Ne néglige pas ta communion avec Dieu. Ne néglige pas ces moments où tu peux être renouvelé dans ta foi avec d'autres chrétiens. Ne néglige pas ces moments. Amen. C'est très important. Nous vivons des temps très difficiles, n'est-ce pas? Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas des actes de foi pour dire Seigneur, c'est là bien, je le fais pour toi. Ça va souffrir peut-être un petit moment, mais tu es là, Seigneur. Tu m'aideras. Je veux que tu sois le premier. Amen. Et non pas le dernier. Le premier. Amen. Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Nous dit le psalmiste, jamais. Esprit de foi. Amen. Seigneur, tu pourvoiras. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire. Attention, quand vous lisez le contexte, il y en a qui prennent ce passage hors de leur contexte. Ils prennent toujours ce passage quand ils ont besoin d'argent. Mon Dieu pourvoira, tout ça. Mais il faut voir qui étaient ces Philippiens. Les Philippiens étaient ceux qui donnaient à Paul. Je veux dire par là que c'était ceux qui avaient à cœur le serviteur de Dieu, le ministère. Il y avait à cœur le ministère. Ils s'étaient engagés avec lui, avec l'œuvre de Dieu, donc avec le Seigneur. Ils s'étaient engagés. C'était des personnes engagées avec le Seigneur. C'est pourquoi Paul leur dit, vous êtes engagés avec Dieu, que Dieu va pourvoir. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut que Dieu pourvoie sans engagement, sans rien. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Mon Dieu pourvoira. Si tu as mis Dieu en premier. Si le Seigneur est tout pour toi. Si son œuvre est tout pour toi. Alors, tu verras qu'il veillera sur toi. Amen. Et un esprit de foi. Allons plus loin. Quatrièmement, nous trouvons cette mention dans Luc chapitre 15, versets 19 à 20. Luc 15, c'est dans l'histoire du fils prodigue. Luc 15, 19 à 20.
Voici au 17 déjà, combien de mercenaires chez moi, chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et ensuite il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez, apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe. Et l'en revêtez. Mettez un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je sais pas, j'ai jamais vu, j'ai pas pu lire qu'ils avaient fini de se réjouir. C'est pas marqué, c'est marqué ils commençaient, mais c'est pas marqué que ça a fini. Ils commencèrent. Ça continue encore. Ça continue là-haut. Alléluia. Quand ça commence avec le Seigneur, ça n'a plus de fin. Amen. Ça commence avec le Seigneur, ça n'a plus de fin. Alors qu'est-ce que je veux dire ici maintenant? Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Nous voyons là quelque chose qui a touché le Père, n'est-ce pas vrai? Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Qu'est-ce qu'il y avait là? Un esprit de repentance. C'est cet esprit de repentance qui a touché le cœur du Père, n'est-ce pas vrai? Je ne suis pas digne. Comme on le voit, il était vraiment au bout du rouleau, ce fils prodigue. Il en est arrivé à un point où maintenant c'est terminé. Même les pourceaux ont plus à manger que moi, c'est pas possible. Alors là, il était à l'extrémité. Il est arrivé à un point où il était totalement brisé, repentant. Maintenant c'est fini. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi là, je veux faire n'importe quoi maintenant. Et cela a profondément touché le cœur du Père. Mes amis, si nous voulons être dignes du Seigneur, nous devons nous approcher de lui dans un esprit de repentance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, quelle que soit la faute que nous avons pu commettre, le point important avec Dieu, c'est de venir dans la repentance. Amen. C'est ce que Dieu attend. Ne te morfonds pas dans ton péché. Ne te morfonds pas. C'est pas cela qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est quand tu te repens de ton péché. Non pas que tu te lamentes comme cela continuellement sans te repentir. Vous savez, on peut se lamenter sur son péché sans se repentir. Vous savez, il y en a qui sont champions pour ça. Ils vous font même pleurer. Ils vous font même pleurer. Mais après avoir pleuré, ils essuient leurs larmes. Terminé. Ils recommencent comme avant, la même chose. Ils sortent là, paf, ils retombent dans le même panneau et dans la même roue. Ils se lamentent. Ils pleurent. Mais il n'y a pas de repentance. Si nous voulons vraiment plaire au Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'appelles ton serviteur, ton fils. Je ne suis pas digne que tu m'appelles ton fils. La repentance était là. Et quand le Père a vu ça, allez, vite, vite, vite. Vite! Amène vite la plus belle robe, voyez-vous? Comme si Dieu attendait cela. Et quand le Fils est arrivé, qu'est-ce qu'il est dit? La parole de Dieu dit que le Père Qu'est-ce qu'il est dit? C'est le Père qui le vit. Il se leva et il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit. C'est pas lui qui vit le Père. C'est pas lui qui vit le Père. Alléluia. Mais c'est le Père qui vit son Fils. Pourquoi? Parce qu'il était là à l'attendre. À l'attendre. Est-ce aujourd'hui qu'il va venir? Et je vais toujours sortir de sa maison. Pas venu. Peut-être demain. Peut-être demain.
Qu'est-ce qui fait que nous pouvons être dignes du Seigneur? Cet esprit de repentance. Cessons de justifier notre péché. Lorsque nous avons péché, nous devons l'abandonner. Nous en repentir sincèrement. Et ne pas nous excuser en disant c'est la faute de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean. Voilà, et que nous n'en sortons pas. Avez-vous remarqué certains chrétiens, quand il leur arrive des choses, c'est toujours la faute des autres. Toujours la faute des autres. Toujours. Jamais leur faute. Ils ne sont jamais concernés. C'est toujours les autres. C'est pas comme cela que vous toucherez, que nous toucherons le cœur de notre Père. Le chemin le plus direct, c'est de reconnaître nos propres fautes. Les autres peut-être ont fait des fautes, mais ça a laissé entre les mains du Seigneur. Mais vous reconnaissez les vôtres. Amen. Amen. Reconnaissez les vôtres, reconnaissons les nôtres. Je ne suis pas digne. Quel brisement, quelle repentance. Et Dieu n'attend qu'une chose, cet esprit-là, pour nous donner la plus belle robe et nous faire participer à son pardon, à son festin extraordinaire. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. Celui qui était perdu, il est sauvé maintenant. Alléluia. Le Père se réjouit. Alléluia, Seigneur. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Ce sont des paroles qui sont comme une musique au cœur du Père. Ce sont ces paroles-là qu'il attend pour te pardonner, te relever, pas seulement en tant qu'inconverti, mais aussi en tant que chrétien. Nous devons avoir cette droiture lorsque nous avons fait une faute, de demander pardon, d'accepter le brisement et d'être dans cet esprit de repentance. Car celui qui s'abaisse sera élevé. Et le Seigneur dit, je me tiens près de ceux qui ont le cœur brisé. La présence du Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Le Seigneur n'est pas loin, il connaît ta souffrance. Mais sois repentant. Arrête de te justifier. On est littéralement contaminé par la psychologie de ce monde, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que la psychologie, qu'est-ce qu'elle dit? Ce que je vous dis, c'est exactement le contraire qu'il dit. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement le contraire. Il vous dit, c'est toujours la faute de l'autre. C'est la faute du père, la mère, la grand-mère. Nous connaissions une personne, nous. Elle était dépressive, une inconvertie. Elle avait été chez un psychologue. Et le psychologue a commencé à lui dire, si vous êtes dans cet état-là, c'est à cause de la famille. Alors, elle a commencé à dire tout un tas de choses comme ça, sur sa famille. Et après, elle est allée dire à sa famille, si je suis dans cet état-là, c'est à cause de vous. Vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde s'est laissé comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'y est pour rien. Au lieu de reconnaître, c'est elle. Elle commence à accuser les autres. Et on veut régler les problèmes comme ça. C'est pas comme cela que ça marche. Non. C'est en reconnaissant ses fautes. Si l'autre en a fait, Dieu s'en occupera. Mais toi, si tu veux être approuvé de Dieu, amen, si tu veux marcher d'une manière digne du Seigneur, alors il faut avoir cet esprit de repentance. Amen. Amen. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on est véritablement libre. Celui qui sème dans les larmes moissonne avec des chants d'allégresse. Amen. Amen. Nous, on veut moissonner avec des chants d'allégresse sans larmes, sans moissonner dans les larmes. On veut des chants d'allégresse, nous. Alléluia. Super positif, on veut être tout le temps. La Bible a aussi le super négatif. Et le super négatif de Dieu est plus puissant que le super positif des hommes. Et plus libérateur. Amen. Parce que toutes les paroles positives que les hommes veulent aller culter dans notre esprit n'apporteront aucune délivrance. Une parole négative, entre guillemets, qu'on pense négative devant Dieu, je me repens, Seigneur. Pour les autres, c'est rien du tout. Tu es rien. Mais devant Dieu, c'est la libération. Amen. Amen. C'est là qu'on voit que la sagesse de l'homme est tout à fait opposée à la sagesse de Dieu. Tout à fait.
Amen. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. C'est vrai. Que le Seigneur nous garde dans cet esprit de brisement, de repentance continuelle. Amen. Cessons toujours d'accuser les autres pour nous justifier. Pour nous justifier. Reconnaissons nos torts. Et les bras du Seigneur seront sur nous pour nous relever. Amen. Amen. On en est où? Cinquièmement. Cinquièmement. Ah oui, parce que j'en ai 7. Hein. Pas 77. Hein. 7. Romains 8, 18. Nous trouvons encore ce mot digne là. Romains 8, 18. À partir du verset 16, l'Esprit déjà, on peut dire, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et la traduction pourrait traduire justement, au lieu de dire j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées, on pourrait traduire, la version originale est ainsi, ne sont pas dignes d'être comparées. Ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Alors voilà encore un autre mot très important. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, nous devons réaliser que nos souffrances du temps présent, pour lui, pour sa gloire, engendrent une gloire éternelle dans l'éternité. Amen. Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées. Comme si Paul voulait dire, mais les souffrances par lesquelles nous passons maintenant, pour le Seigneur, attention, pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur. Par amour pour le Seigneur. Ce ne sont pas des souffrances pour être pardonnés. C'est des souffrances par lesquelles nous passons parce que nous aimons le Seigneur et que nous voulons lui rester fidèles. Alors automatiquement, nous aurons des tribulations. Nous aurons des persécutions. Mais Paul dit, mais ces tribulations-là, ces persécutions ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir. Dans la parole de Dieu, les souffrances et la gloire vont toujours ensemble. Dieu ne parle pas de la gloire comme cela, des souffrances comme cela. Il met toujours en perspective ces souffrances, comme pour dire prends courage. Prends courage. Ne regarde pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, qui demeurent éternellement. Regarde à la gloire qui t'attend là-haut. Regarde à la gloire. Alors ce cinquième point, comment marcher digne du Seigneur, c'est de réaliser que nos souffrances pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur, recevront une récompense dans le ciel. Amen. Amen. Et là, le Seigneur ne l'oublie pas. La gloire à venir. Ici-bas, on est rejeté, n'est-ce pas vrai? C'est la croix. Mais là-haut, ce sera le trône. Là-haut, le trône, il n'est pas pour maintenant, mes amis. Il y en a qui veulent le trône maintenant. C'est pas le trône maintenant, c'est là-haut. Maintenant, c'est la croix. Mais la gloire sera pour là-haut. La gloire sera pour là-haut. Il essuiera toute larme de nos yeux. Et comme je dis souvent, rien que pour avoir le privilège d'avoir le Seigneur essuyer nos larmes, ça vaut la peine de pleurer. Amen. Si vous n'avez jamais pleuré, il ne va pas venir vous essuyer. S'il n'y en a pas. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Amen. Il essuiera toute larme, comme pour dire mon enfant. J'ai tout vu. Je sais que c'est pour moi. Et c'est toujours à cause de son nom. Attention, quand on est persécuté, qu'on dit toutes sortes de mauvaises choses à cause de moi. Attention, pas à cause de notre mauvaise langue. Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent et qui ont des problèmes à cause de leur mauvaise langue. Vous savez, c'est pas du tout ça. Là, il faut se repentir, c'est tout. Il n'y a pas de gloire là-haut. Pour ça, il faut surtout se repentir de cela. Mais
quand c'est par amour pour lui, alors, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Voyez-vous, comme le Seigneur est merveilleux. Il connaît nos souffrances, il voit nos problèmes à cause de lui. Si nous sommes de véritables disciples de Jésus, on se moquera de nous. Si on ne s'est pas moqué de toi parce que tu es un disciple de Jésus, tu n'es pas un vrai disciple. Ça n'existe pas. Il y a ceux qui veulent plaire à tout le monde. Ils disent, oh, mais moi ça va toujours très bien, moi c'est toujours Alléluia, formidable. Ah oui, c'est un chrétien Alléluia. Moi je suis un chrétien Alléluia aussi. Mais ça ne suffit pas le chrétien Alléluia. Il faut les deux, il faut le chrétien Amen aussi. Le chrétien Alléluia, oh Dieu, on est créé pour ça. Mais aussi il faut être un chrétien Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est la croix. C'est la croix. Ça on n'en veut pas. Chrétien Amen, on n'en veut pas. Ça on met ça au frigo là-bas, on cache ça quelque part. Mais pas, on n'en veut pas. Seulement Alléluia. Non, il faut les deux, mes amis. Les deux. Votre récompense sera grande dans les cieux. Ce qui me touche beaucoup, c'est la compassion du Seigneur. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Amen. Amen. Tu as versé des larmes, mais il a compté toutes tes larmes. Amen. Gloire à Dieu. Comme il compte tous nos cheveux, il compte aussi toutes nos larmes. Amen. Mais c'est par amour pour lui que nous devons le faire. Et nous ne devons pas cesser d'accepter d'être rejetés. Mais là-haut, ce sera la gloire éternelle. Amen. Nous serons éternellement récompensés. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. La gloire nous attend. Amen. Le meilleur est à venir. Amen. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons notre glorieux Rédempteur qui ressuscitera notre corps mortel pour nous transformer au corps de sa gloire. Et nous serons pour toujours avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Pour marcher digne du Seigneur, il faut dire Seigneur, j'accepte de souffrir par amour pour toi. Mais la gloire, tu me récompenseras là-haut, c'est-à-dire tu me consoleras là-haut. Amen. Sixièmement, dans Hébreux 11, 38, Hébreux 11, 38, nous avons cette expression aussi au sujet de tous ces héros de la foi. Au début, les premiers ont eu de grandes victoires. Voyez-vous, verset 32, il est parlé de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. C'est formidable ça, n'est-ce pas? Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants d'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent, qu'est-ce que vous avez? D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet et les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errants dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes, les antres de la terre, tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage. C'était des hommes de foi, attention. Amen. Amen. À entendre certains prédicateurs aujourd'hui, ils lisent ce passage-là et ils vous sortent tout de suite, il manquait de foi. Oui. J'ai même entendu un prédicateur qui disait, en lisant les passages des héros de la foi, il dit, on ne sait pas pourquoi il y a ça, là, ce passage-là après. Il était gêné de trouver cela après. Ça détruisait sa théologie. Il avait la théologie du triomphalisme. Mais le triomphalisme n'est pas biblique. C'est vrai. Il y a une théologie de la victoire, d'accord. Mais aussi il y a la théologie de la persécution, du rejet. Et c'était des géants de la foi. On veut nous faire croire qu'ils n'étaient pas rien du tout. C'était des géants de la foi.
Et qu'est-ce qu'il est dit, on l'a lu? Tout cela est errant dans les déserts. Eux dont le monde n'était pas digne. Digne. Comment être digne du Seigneur? 6e pensée maintenant. Un esprit de fidélité. Voilà. Ils étaient fidèles. Amen. Fidèles. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Ils étaient fidèles. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Voilà. Jusqu'à la mort. Certains sont délivrés. Gloire à Dieu. Mais tout le monde ne passe pas par là. Et ça ne veut pas dire qu'il manque de foi. Non. Ça ne veut pas dire. C'est vrai. Nous devons faire très attention à ne pas dire des choses que la Bible ne dit pas. Et de tomber dans une super spiritualité qui est du mysticisme. Car la vraie véritable vie chrétienne est concrète, humaine. Le christianisme, l'évangile est humain. Amen. Dans le sens où comprend les combats qu'il peut y avoir. On n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore désincarné. Il y en a qui veulent faire déjà les anges ici-bas. Quelle tragédie. À les entendre, on a l'impression qu'ils ne paient jamais. Comme je l'ai dit hier, ce sont des dieux. Avec un D minuscule, mais ce sont des dieux quand même. Ils se prennent pour des dieux. Alors bien sûr qu'un Dieu n'a pas demandé pardon. Bien sûr qu'un Dieu ne se trompe jamais. Bien sûr qu'un Dieu ne fait pas d'erreur. Il y a même un de ces prédicateurs-là qui racontait, qui disait ceci. Si Paul avait eu la révélation que nous avons maintenant, nous, il n'aurait jamais souffert comme il a souffert. Quelle hérésie et blasphème. Ah bon, Paul n'avait pas toute la révélation. Qui a eu toute la révélation? Qui a eu la révélation de l'Église? Dieu n'a pas attendu de telle personne pour avoir la révélation. C'est Paul qui a eu la révélation. Il était persécuté parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il voulait être fidèle à son sauveur. Il veut dire par là que s'il avait la foi que nous avons, il ne passerait pas par la souffrance comme il passe. C'est un manque de foi de sa part. Quel mensonge! Nous ne trouvons pas ça dans la Bible. Esprit de fidélité. Quand tout est contre vous, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. 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 Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'au bout. C'est cela qui te rend digne aux yeux de Dieu. C'est cela qui est agréable. Cela est agréable. Alléluia. Et je termine. Septièmement, Matthieu 8, 8. Quelqu'un d'autre a utilisé ce mot digne. Matthieu 8, 8. Ça concerne le serviteur, le centenier lui-même. Il est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Je ne suis pas digne. Pourtant, c'est un centenier, c'est un capitaine. Il avait des soldats sous ses ordres. C'était une personne d'autorité. C'est un chef, un commandant. Je ne suis pas digne. Qu'est-ce qui a touché là le cœur du Seigneur? Un esprit d'humilité. Amen, amen. L'humilité. Voilà ce qui glorifie Dieu. Voilà ce qui est agréable au Seigneur. Je ne suis pas digne. Seigneur, tes bénédictions ne viennent pas de ce que je les mérite. C'est une grâce de ta part. Entendre certains quand ils sont bénis, c'est à cause de tout ce qu'ils ont fait, de leur mérite, de leurs bonnes œuvres, de leur religion, de leur grand-père, de leur grand-mère. Ils viennent souvent sur la liste là. On se vante toujours de quelqu'un.
comme le pharisien qui priait dans le temple. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et puis regardez le pauvre publicain qui était là. Je ne suis pas comme celui-là. Je prie, je jeûne, je donne ma dîme, il jetait souvent celui-là. Souvent. Le jeu est là. Un jour, un missionnaire faisait régulièrement des lettres de nouvelles à ses chrétiens, comme ça. Et un jour, il a fait une lettre missionnaire. Il avait une petite imprimerie chez lui, là-bas, en terre de mission, en Afrique. Il avait une petite imprimerie, il se débrouillait avec ce qu'il avait, avec des petites lettres qu'il avait. Un jour, il n'a pas pu finir sa lettre de nouvelles. Il était bloqué parce qu'il n'y avait plus assez de J. Plus assez de J. Il a tellement mis de J dans sa lettre. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai ceci, j'ai cela, je ceci, je par là, je par là. Il y avait tellement de J qu'il était bloqué. L'imprimerie n'avait plus assez de J. Et voilà pourquoi certains chrétiens sont en panne complètement. Ils commencent bien, mais la lettre est arrêtée. Ça commence bien, mais on ne sait plus comment ça finit. Ça commencerait bien, mais après il n'y a plus rien. C'est le vide, le blanc, le vide complet. Pourquoi? Je ne suis pas digne que tu entres souvent toi. Mes amis, c'est pas du tout de bien commencer, il faut encore bien terminer. Amen. Et qui terminera bien au milieu de nous, c'est celui qui restera dans l'humilité. Je ne suis pas digne. Il est toujours bon d'avoir cette attitude. Seigneur, quand tu nous bénis, je ne suis pas digne. C'est une grâce de ta part. Amen. C'est une grâce, Seigneur. Paul disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Soyons toujours de ceux qui donnent toujours toute la gloire à Dieu. Amen. Toujours, en tout temps. Qu'avons-nous que nous l'ayons reçu? Amen. Et si nous l'avons reçu, pourquoi nous glorifions-nous comme si nous ne l'avons pas reçu? Ce que tu as reçu vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de son amour. Amen. Un point, c'est tout. Et à cause des richesses de sa grâce à ton égard. Amen. Je ne suis pas digne. Ayons cet esprit d'humilité qui est grandement nécessaire dans l'Église aujourd'hui. Car la plupart des problèmes proviennent de cet esprit d'orgueil. On regarde comme cela les autres. C'est cela qui détruit des vies, des ministères et des églises. Je ne suis pas digne. Veillons à rester humble et à donner toujours toute la gloire au Seigneur. Je termine par là. Amen. Comment marcher d'une manière digne? Voici ces 7 pensées importantes. Méditons-les. Et le Seigneur sera satisfait. Le Seigneur sera glorifié. Et il pourra ainsi nous utiliser pour sa gloire. Amen. Courbons-nous quelques instants. Seigneur Jésus, nous te remercions. Ta parole. Nous te demandons d'imprimer tes paroles dans notre cœur. Que ces paroles tombent dans un terrain bien préparé. Dans un cœur humble, obéissant. Dans un cœur qui veut se sacrifier. Qui se repent quand il a fait une faute. Que toutes ces dispositions soient en nous, Seigneur. Et que nous ayons surtout et avant tout cet esprit de serviteur, fidèle dans les petites choses, et qui considère comme un honneur d'être utilisé par le Seigneur dans les plus petites tâches. Seigneur, fais de nous des vrais serviteurs. Non pas des faux serviteurs, mais des vrais. Ayant ton esprit, ne recherchant que ta gloire.
revienne au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu es venu avec le cœur chargé, très chargé. Le Seigneur t'exhorte à déposer ton fardeau à ses pieds, à ne plus le porter toi-même. Il est trop lourd. Tu t'attends à lui, mais maintenant crois aussi qu'il prend soin des tiens. Merci Seigneur. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais.